C'est un numéro 9, ce n'est pas un numéro 9. C'est un numéro 9, ce n'est pas un putain de numéro 9. Mais les gars, c'est qui cette chose en fait? Pendant 90 minutes, il exerce un pressing mais sans répit. Il libère des espaces, mais alhamdoulilah. Mais c'est tellement facile le football lorsque les joueurs y jouent à leur poste. Ce joueur vient de sortir de la Cassia. Ce joueur est auteur d'un but aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, on était à la 85e minute, il exerce un pressing encore sur l'adversaire. Ce petit-là, il a la dalle. Ce petit-là, il veut tout simplement marquer l'histoire du Real Madrid. Et je suis désolé, et moi, ça me blesse. Parce que je sais très bien que lorsque Kylian Mbappé va venir au sein du Real Madrid, dans l'effectif, il sera titulaire à sa place. Alors que le type, il est légitime de jouer titulaire. Pourquoi? Parce que c'est un vrai numéro 9. C'est le seul numéro 9 là. À la rigueur, il y a Hendrik, mais pour l'instant, il est blessé. Mais pour l'instant, le seul numéro 9 légitime et qui doit jouer, parce que c'est son poste, bah c'est Gonzalo, les gars. C'est Gonzalo, mais ça n'en fait aucun doute. Mbappé, mais mettez-le sur un côté. Un point, c'est tout. Ou mettez-le dans un autre poste. Là où il peut animer un tout petit peu, ce n'est pas son poste en tant que numéro 9. C'est pas là que je prends plus plaisir de voir Kylian Mbappé. Mais en tout cas, Gonzalo, je kiffe le voir en tant que numéro 9. Il met le tempo sur le pressing et on sent qu'il a une petite âme de leader. Bah oui, lorsque vous voyez l'attitude de certains joueurs, vous le percevez, la famille. Ce gars-là, il ira très très loin. Et c'est à nous de le protéger. Et c'est à nous de lui donner la chance. Et ça montre que tout simplement, la Castilla, c'est énormément sous-coté. Il y a énormément de talent. Et c'est tout simplement incroyable, la famille. Mais sinon, en vrai, ça toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Tu veux jouer dans le 11? Joue. Tu veux mon argent? Prends. Tu veux ma meuf aussi? Prends. Et si tu veux tout savoir, mon garçon? Oui, ce que tu voulais entendre, tu vas l'entendre. En numéro 9, tu es plus fort que Kylian Mbappé. On n'est pas dans les palabres, faut pas vous fâcher. Mais parlons tactique. Parlons positionnement. Enfin, parlons positionnement. Je crois qu'il n'y a pas trop besoin d'en parler avec ces 8 hors-jeu. My bad. Je vous ai agacé, je sais, c'était volontaire, tout ça. Mais en vrai. Ah mais, positionnement, meilleur. Je parle en numéro 9, hein. Appui remise, meilleur. Jeu dos au but, meilleur. Jeu de la tête, meilleur. Jeu en une touche, meilleur. Il correspond mieux à notre système de jeu. Meilleur repère, meilleur réflexe, tout ça, hein. Mais il court. Il presse. Et le premier défenseur, c'est le buteur. Même s'il ne statait pas, vous allez vous faire des vidéos, un tas de vidéos pour vous dire la même chose. Mais là, il stat. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire sur Kylian? Hein? Demandez-lui avec qui il préfère jouer. Juste pour voir un truc. Un vrai neuf, que ça soit lui ou peu importe qui. Un vrai neuf permet à nos ailiers de se régaler. Aujourd'hui, c'était Vini. À droite, il n'y avait pas parce que c'était Arda Güler qui jouait plus en 10. Il y a le petit Argentin qui arrive. Mastantuno, Mastan, je sais pas quoi. Et avec lui en pivot, oulala, muchas gracias. Comment on a fait pour pas utiliser ce petit-là depuis longtemps? C'est clairement mon coup de cœur de cette Coupe du Monde des clubs. Dites-moi si là vous voyez pas Karim Benzema. Regardez sa tête. C'est la même tête, regardez. Depuis ses premiers pas avec l'équipe 1 du Real Madrid, je savais que c'était un crack. Et là, dans cette Coupe du Monde des clubs, grâce à Xabi Alonso, il est en train de nous montrer de quoi il est capable. N'a qu'à voir le but qu'il a marqué aujourd'hui. Est-ce que vous voyez l'effort qu'il fait sur le terrain? Le gars, il fait tout ce que Xabi Alonso demande, c'est-à-dire le pressing sur les défenseurs. C'est clairement lui le boss de son territoire. N'a qu'à voir comment il marque son but. Regardez où le ballon se trouve. Si c'était un joueur lambda dans cette situation-là, il n'aurait pas pressé plus que ça. Et Gonzalo Garcia, il est là pour ça. Il est là pour suivre à la lettre ce que Xabi Alonso lui demande. Du début du match jusqu'à la fin, il a pressé les défenseurs à mort. Et c'est comme ça qu'il récupère le ballon, malgré que le défenseur était le premier à toucher le ballon. Et là, c'est parti. Il conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et le plus beau, c'est que dans cette action, il y a tout. De 1, il a fait du pressing. De 2, il a eu de l'audace pour aller jusqu'au bout. Et là, regardez, il est presque au même niveau que le deuxième défenseur. Il lui a mis une vitesse. Il lui passe devant. Et là, devant le gardien, regardez-moi ce qu'il fait. Petit lob et ça rentre. Quelle finition. Comment on a pu se priver de ce genre-là? Franchement, Carlo Ancelotti. Ah! Avec ce gars-là, on était là à se casser la tête. Oh, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de neuf. Comment ça, on n'a pas de neuf? Et je parie que si lui-là, on l'avait bien exploité, on n'aurait même pas eu besoin de Kylian Mbappé en vrai. Et je rappelle que Kylian Mbappé, à son retour, il va devoir faire ce que ce gars-là fait parce qu'on sait tous qu'il va être titulaire. C'est quoi ce match d'Optimus Prime? En fait, Bellingham, c'est un Transformers. Et comme je l'ai répété dans mes vidéos précédentes, c'est la plus grande bénédiction qui soit arrivée dans la carrière de Bellingham que d'être coaché par Xabi Alonso. Il lui a rappelé quel était son rôle. Il lui a rappelé quelles étaient ses qualités. Il s'en est rappelé aujourd'hui, on a vu le match. On a vu le même match. C'est un monstre. C'est une machine de guerre. C'est ça la version la plus dangereuse de Bellingham. Celle qui nous servira le plus du moins. Il était sur tous les ballons. Il était au départ de quasiment toutes les occasions que le Real s'est procuré ce soir. Le jeu passait systématiquement par lui, sans vous parler de sa passe décisive exceptionnelle pour Vinicius Junior. Ça jouait rapide, ça combinait avec tout le monde. Il trouvait beaucoup et il cherchait beaucoup Alexander-Arnold. Je pense que c'était volontaire et que ça se voyait. Mais Jude Bellingham, quand t'es comme ça, quel milieu parle avec toi?
quel milieu parle avec toi? En fait, là, je suis resté réveillé jusqu'à 5 h du matin. Mais quel plaisir vous m'avez procuré. Et de voir Jude exploiter absolument toute sa palette, ça me met les émotions, en fait, ça me met la larme à l'œil. Parce que je suis ému. Je suis ému de voir Bellingham s'épanouir au milieu de terrain sans forcément être obsédé par le but. C'est Ancelotti qui lui a fait croire que c'était un attaquant. Il s'est oublié avec le temps parce que ça bricolait beaucoup. Là, il est à son poste. Il met en valeur de la meilleure des manières son énorme volume de jeu. Mais quel plaisir de voir du milieu de terrain comme Jude. C'est un mastodonte, les gars. Ton match, il est complet sur tous les plans. Merci Jude pour la performance. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Putain. Voilà, les gars, j'ai trop la haine. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bon match. On va pas se mentir, il a fait un bon match. Il a été incroyable, les gars. Il était extraordinaire, il était doux, il était délicieux. Voilà, t'as capté, si c'était un dessert, j'aurais été diabétique, les gars. Aujourd'hui, voilà, il était appréciable. Il était délicieux de ouf. Ouais, il était gourmand. En fait, voilà, j'ai rien à dire. Son match, il est trop parfait. Pressing, il était plutôt bon. Techniquement, c'était très bon aussi. Il apportait quand même offensivement. Défensivement, il était présent aussi. Il lâchait pas son vis-à-vis. Il est même pas passé d'ailleurs son vis-à-vis. Alors, c'est contre Salzbourg. Commencez pas aussi à vous, voilà, à dire Abdé, tu l'as critiqué, pardonne. Non. Voilà, j'attends de voir la saison et après, je pourrais dire pardon. S'il faut dire pardon. En tout cas, pour moi, il faut toujours qu'il quitte le Real Madrid parce que moi, je sais que Salzbourg aussi, c'est faible. Voilà, c'est dans cet aspect-là que je suis. Mais en tout cas, il faut dire les choses. Il a fait un très bon match aujourd'hui. En tout cas, bravo à lui. Dans tous les cas, il avait intérêt. Il joue quand même au Real Madrid. C'est le minimum qu'on demande aussi. Et j'espère que pour lui, ce sera une clé pour qu'il puisse partir du Real Madrid, les gars. Oui, les gars. Oui, non, mais moi je ne veux pas le lâcher. Voilà, je ne peux pas le lâcher. Un point, c'est tout. C'est là, sous vos yeux. Sous vos yeux! Le problème du Real est ici. Gonzalo Garcia. 3 matchs, 3 goals assists. Une rage, une envie, une grinta. Il est là le problème du Real pour moi. Ce soir, vous avez vu le match de Gonzalo Garcia comme moi. Un neuf, un vrai, dans un rôle de neuf. Avec des appels de neuf, un positionnement de neuf et une finition de neuf. Non, je sais que vous voyez déjà où je veux en venir. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Bellingham et Vinicius aussi souriants sur un terrain? Ça fait combien de temps qu'au Real, le 9 n'a pas joué comme un 9? Ça fait combien de temps que Vinicius n'a personne sur sa route pour venir dézonner, pour demander le ballon, pour le faire chier? Oui, je ramène tout à Monsieur Jarret. Oui, j'en viens à Gastroman. Je suis obligé en fait. À chaque fois que je vous parle, vous m'écoutez pas. Et à la fin, j'ai raison. Le Real tourne. Parce que ce monsieur fait les efforts, fait les appels nécessaires pour ouvrir les espaces, même si on ne lui donne pas le ballon. Parce que ce monsieur défend, ce monsieur presse, ce monsieur court sur le terrain. Au bout d'un moment, pourquoi le Real ne lui a pas donné sa chance plus tôt? C'est la question que je me pose. Au bout d'un moment, pourquoi le Real cherche à tout prix à s'appuyer sur des stars quand on voit très clairement qu'aujourd'hui les joueurs qui portent le Real ou qui ont pu la porter à une autre époque n'ont pas toujours été des stars. Il faut voir la réalité d'en face. Pour qu'un schéma tactique s'applique, une certaine rigueur tactique, une certaine discipline est nécessaire. Pour que les ailiers et les milieux qui jouent haut sur le terrain puissent s'épanouir, comme ça a pu être le cas ce soir avec Valverde, avec Arda Güler, avec Vinicius, t'as besoin d'un mec qui reste dans sa zone et qui vient pas dans ta zone. C'est ce qu'il fait et c'est ce que quelqu'un d'autre ne fera pas. Vous avez ma parole, retenez mes mots. On se revoit très bientôt. Gars, je sais pas quoi vous dire, il est 5 h du matin. Mais c'est les émotions. Ça arrive pas qu'au Barça. Nous aussi, on peut sortir des cracks. Nous aussi, on peut sortir des cracks venus d'ailleurs. Gonzalo Garcia. J'ai d'abord rappelé Hendrik qui n'a jamais été un grand remplaçant. Hendrik, moi je t'aimais beaucoup Bobby, mais il est temps de faire tes bagages et d'aller au Real Betis. On va te rapatrier à Palmeiras parce qu'on a trouvé l'homme de la situation. J'ai nommé Gonzalo Garcia. Maintenant, Gonzalo Garcia, tu sors d'où? Tu viens d'où? Qui es-tu? Donne-nous ton CV parce que là, c'est plus normal. Les gars, c'est une dinguerie. Comment il est exceptionnel et je ne m'enflamme pas. J'ai pris des pincettes dès le départ. Mais ce mec-là, c'est parce que c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid et forcément, quand Mbappé va revenir, il sera un peu moins en vue. Il va beaucoup moins jouer. Mais de ce que je vois de lui, depuis le début de la compétition, juste bravo, jeune homme. Chapeau pour la paire de couronnes que tu portes. Il n'y a rien à dire. Il est excellent, ce mec. Il est trop fort au ballon. Il est capable de jouer tous les rôles en tant que numéro 9. Appui, remise, dos au but, en pivot. Il combine bien. Il a cette présence dans la surface. Il sait tout faire. Il sait tout faire.
Il m'a enflammé à 3 h du matin. Rares sont les joueurs qui ont fait ça, Gonzalo Garcia. Je te jure que tu as plus fait que beaucoup de personnes que j'ai dans ma vie. Franchement, tu fais partie de ma famille à partir de maintenant. Ton pied, mon pied. Celui qui touche à Gonzalo Garcia l'aura affaire à moi à partir d'aujourd'hui. J'ai parlé. Je ne critiquerai jamais ce joueur. Je ne serai pas objectif avec lui. Je préfère vous le dire et vous prévenir. Gonzalo Garcia, merci. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.